Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes et je vais vous montrer tout de suite ce que je vais utiliser pour vous ce soir. Ce soir, on va utiliser l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Ouais, chers amis, ouais, ça va être une semaine, je pense, pour les TDJ où je vais reprendre tous les tarots de notre ami italien, de ce célèbre illustrateur Ciro Marchetti, parce que j'adore son ouvrage, quoi. C'est vraiment, pour moi, un artiste de talent. Voilà, chers amis. Alors, pendant que j'enlève là les cartes de la boîte, du pochon et compagnie, je tiens à vous rappeler que vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram, pique et collégramme, bourre et ratatam. Alors, mon lien Instagram est sous la vidéo, hein, d'accord? Il suffit de cliquer sur afficher plus. Et en fait, là-bas, je propose des live charms le mardi, le mercredi et le jeudi. On s'amuse franchement énormément là-bas. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ce sera avec un plaisir que votre ami Lano vous accueillera là-bas. Lors des lives, tous les commentaires sur Instagram sont activés. Donc, vous pouvez interagir directement avec moi et pendant les lives aussi. Hein, d'accord? Donc, franchement, ouais, n'hésitez pas. Si vous... ouais, parce qu'on s'amuse bien et puis en plus, là, les charms, ça permet d'avoir des messages généraux, hein, d'accord? Il y a des messages sentimentaux, mais également d'autres messages. C'est notre approche. Ça permet d'échanger aussi entre nous sur votre situation, etc. Donc, franchement, ouais, n'hésitez pas. Et en plus, on s'amuse. Hein, franchement, on se marre bien. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir? Pour vous, pour tous ceux, les guides, nous, ça va, ils sont en train de me dire. Alors, que va-t-il se passer au niveau sentimental dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, que va-t-il se passer? Alors, j'en ai deux qui me reviennent dans les mains. On a le 2 de bâton. Il y a des solutions, hein, d'accord? Il va y avoir de la découverte et de la découverte grâce à une forme d'intelligence, hein, d'accord? Il peut y avoir des solutions quand je dirais, une indécision, un doute au niveau sentimental avec le 7 de coupe. Peut-être que vous êtes dans une période où vous savez pas trop quoi faire, pas trop quoi choisir, vous ou la personne de votre cœur, hein, si ce message-là ne vous correspond pas. Et puis là, il y a vraiment une notion presque de clairvoyance, en fait. Avec la reine d'épée, il y a une notion d'intelligence, il y a une notion de perception, de prendre de la hauteur, de se déconnecter un petit peu de ce qu'on ressent pour voir les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est le principe même de la reine d'épée. Et il y a des solutions. Hein, d'accord? Il y a vraiment... on a la clé, on a la solution. Et je dirais que... En tout cas, le message que je reçois, c'est que vous n'allez pas tarder à découvrir la vérité. La vérité sur quoi, je ne sais pas, mais vous n'allez pas tarder à découvrir la vérité. Bon, ok, super. Alors, les guides. Non, là, il y a trop de cartes. Elles sont grandes, hein, ces cartes. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe... Il y a une ambiance un petit peu festive, mais ça représente aussi l'amitié. Ça peut être la nouvelle histoire d'amour, mais on en est vraiment aux prémices. On en est vraiment au tout début. Il peut y avoir de la complicité, hein, d'accord, entre vous et la personne de votre cœur. Mais pour l'instant, c'est un petit peu comme lundi, on en est au stade de l'amitié. Bon, ok. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Là, il y a trop de cartes. Je les brasse bien quand même parce que ça fait un moment que je les ai pas utilisées. Alors, les guides, que va-t-il? Ah, on a le chevalier de denier. Bon, le chevalier de denier, alors on a deux cheval, pardon. Non mais on voit que c'est le soir et que franchement, alors j'espère qu'il n'y a pas eu des enfants qui m'ont écouté là. C'est pas deux cheval, hein, c'est deux chevaux. Hein, d'accord? L'anneau se reprend. Les guides sont en train de me faire la blague, un anal, deux anneaux. Donc voilà.
Non, non, là aussi, c'est une blague. Ah, ok, donc, non, mais n'importe quoi. Alors, on a le chevalier de denier. Le chevalier de denier, il peut se déplacer. Alors, normalement, c'est le moins rapide un petit peu du tarot, hein, d'accord? C'est celui qui le prend un petit peu plus son temps. Mais là, j'ai l'impression que la personne de votre cœur, elle a envie de ruer dans les brancards, ou alors il peut y avoir, ça peut se cabrer un petit peu. Alors, lorsque vous êtes un peu en position d'opposition avec la personne de votre cœur, avec votre autre, c'est possible. Bon, on va voir un petit peu ça. Parce que je me fie aussi un petit peu à ce qu'il y a sur les cartes. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quand c'est bon pour vous, vous me dites. On fera la coupe. Alors, allez, c'est bon. Tac. Merveilleux. Alors, le magicien et la foise hiérophante. Bon, merveilleux. Allez, il y a le début de quelque chose, mais il y a le début de la sagesse, en fait. Il y a le début, ça peut être le début d'un engagement, hein, d'accord? On passe devant le prêtre, l'imam, le rabbin, le maire, pour s'engager, hein, d'accord? Devant une personne qui a une autorité, soit spirituelle, soit une autorité civile, on va dire, ok? Et là, en l'occurrence, il y a vraiment le début d'un engagement, il y a quelque chose de plus profond, hein, d'accord, qui va s'instaurer là dans les jours à venir au niveau sentimental, mais avec beaucoup de sagesse. C'est pas fougueux, hein. C'est pas, on n'est pas, The Hierophant, il invite un petit peu justement à la sagesse et puis à la... comment dire, à l'équilibre un petit peu des énergies, hein, d'accord, on est un petit peu là-dedans. J'avais un autre message, je l'ai bouffé, pardon les guides, si vous pouviez me le rappeler, ce serait merveilleux. Donc, ouais, j'ai eu le message et je l'ai bouffé. Vous me l'avez transmis, on est bien d'accord. Je l'ai perdu. Bon, eh ben écoutez, hein, tant pis. C'est dommage parce que, voilà, ils m'ont dit un truc en canalisation et là, j'ai pas sauté dessus et du coup, je l'ai bouffé. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Des fois, ça arrive. En même temps, je suis un peu fatiguée. J'ai un peu une sinusite qui tarde à passer. Donc, j'ai un peu des difficultés là. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu ce qui va se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. J'en profite pendant que je pose les cartes pour vous dire hein, qu'il y a déjà mon mail hein, sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Il y a mon lien Instagram, hein, il suffit de cliquer sur afficher plus pour le trouver, hein, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, mais également le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Vous allez pouvoir retrouver toutes mes créations. Et j'ai baissé tous les tarifs. Hein, donc, faites-vous plaisir. Allez, on est bon. Ouais, on n'est pas trop mal cadré. Oh, peut-être décaler un chouïa, là. Hein. On va peut-être décaler un petit peu. Allez. Alors, on démarre par quoi? On démarre par le 9 d'épée. Il y a des peurs, il y a des cauchemars. Mais ce sont des peurs un petit peu infondées. D'accord? Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Ah, merci. Ah oui, d'où le début de la sagesse et de l'ouverture d'esprit. Ah, merci les guides. Bon, ça y est, ils m'ont retransmis le message que j'ai bouffé, hein, comme quoi faut lâcher prise et puis ça revient après. Voilà, si on bloque sur un truc, ils peuvent pas, voilà, ils peuvent pas revenir. Et en fait, à la coupe, le message que j'ai bouffé avec le magicien et The Hierophant, c'est que la personne de votre cœur, votre autre, il y a une ouverture, il y a un commencement aussi au niveau de la sagesse, d'ouvrir les yeux sur les choses, hein, d'accord? Donc là, on commence par quoi? On commence par quelqu'un qui a des peurs, qui a des blocages. Ce sont des peurs qui sont infondées. Alors, il y a peut-être une peur de l'engagement, une peur que finalement, entre vous, que vous soyez pas la bonne personne pour lui, pour elle, ce genre de choses. Et il va y avoir une ouverture, un petit peu de conscience. Il va y avoir une ouverture de sagesse. Je dirais que là, il y a quelqu'un qui est prêt à braver ses peurs, à ouvrir les yeux sur des peurs qui sont infondées. Donc ça, c'est carrément la bonne nouvelle. Bon, on va continuer. Ah, mais oui, bah, c'est vis-à-vis de vous. C'est vis-à-vis de l'amour, hein, c'est vis-à-vis de sa reine de coupe, hein, de sa reine de cœur, c'est un petit peu ça. Donc là, on se place plutôt dans une énergie masculine qui a peur de s'engager avec vous, alors de s'engager totalement, hein, ok, mais vous représentez vraiment l'abondance. Il peut y avoir une peur de vous perdre,
aussi. On peut avoir quelqu'un qui a vraiment peur de vous perdre. Et ce sont des peurs qui sont infondées parce que vous n'avez pas l'intention de vous barrer. Vous êtes plutôt accroché à cette personne. Alors, il y a un mouvement. Il peut y avoir un déplacement de la part de la personne de votre cœur ou bien de vous-même qui allait vous rendre jusqu'à cette personne. Mais en tout cas, il y a une réussite aussi. Il y a une belle victoire. Donc, au niveau... Voilà, des blocages, ça peut être des peurs, mais ça peut être des blocages. Pour moi, il va y avoir vraiment quelque chose qui va se débloquer et dans le bon sens, c'est une belle évolution là dans votre histoire. Bon, merveilleux. Alors, bah oui, non mais c'est super. On a l'As de denier. Alors, l'As de denier, c'est vraiment le commencement, d'accord? C'est une idée qui se concrétise dans la matière. Ça peut être vraiment, pour moi, c'est l'étape d'après. Ça peut être une nouvelle étape dans votre histoire d'amour qui va démarrer. Mais qui est assuré par le succès. Franchement, on est plutôt là-dedans. Bon, ah ouais, non, mais on a que des bonnes nouvelles là. On a la roue de fortune. Encore une fois, ça bouge, ça s'accélère, ça s'accentue. Il y a la roue du destin qui tourne pour vous, mais dans le sens positif. D'accord? Donc franchement, s'il pouvait y avoir des blocages entre vous, pas à cause de peur, à cause d'un passif, à cause de... Voilà, suivant un petit peu la situation et prenez vraiment ce qui résonne le plus pour vous. Je le rappelle, là, ce sont des guidances qui sont générales, donc faites preuve de discernement, s'il vous plaît, et prenez ce qui résonne pour vous. Là, il y a un déblocage. Il y a quelqu'un qui va surmonter ses peurs pour pouvoir s'épanouir sentimentalement avec vous. On est vraiment là-dedans. Il y a un vrai déblocage. Ouais, parce que cette personne, elle va avoir une révélation. Cette personne, elle va ouvrir les yeux complètement et elle va s'apercevoir que ses peurs sont complètement fondées vis-à-vis de vous. Non, mais ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Ça rejoint un peu la coupe avec le magicien et The Hierophant. Ah là 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 là. Bon, il va montrer son côté un petit peu plus passionnel vis-à-vis de vous, cette personne. On a le valet de bâton, il peut y avoir un renouvellement des sentiments, un renouvellement de passion, il y a une forte attraction, d'accord? Alors peut-être qu'il y avait une forte attraction, mais que cette personne n'a pas osé passer à l'acte vis-à-vis de vous, ça rejoint un petit peu le tirage de lundi, et là, il y a quelque chose en fait qui va lui sauter aux yeux, et à cette personne, pour pas exclure ces messieurs, il y a quelque chose qui va lui sauter aux yeux et qui va lui donner envie d'avancer, de concrétiser les choses officiellement avec vous. Ok, et pour les couples, s'il y avait une peur de l'engagement, là, elle va sauter. Elle va sauter. Alors, il y a le 10 d'épée. Cette personne, elle a peut-être beaucoup souffert par le passé au niveau sentimental ou bien vous-même. Vraiment, c'est un petit peu ça. C'est il y a le 9 d'épée n'est pas arrivé par hasard. Il y a eu un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais ça représente également une fin de cycle. Une fin de cycle un petit peu douloureux, un petit peu compliqué entre vous et la personne de votre cœur, entre vous et votre autre. Bon, c'est chouette, c'est chouette. Oui, tout va retrouver un équilibre. C'est vraiment ça. On a le yin et le yang aussi, en plein centre, parfaitement équilibré. Donc, on peut avoir vraiment des retours et des avancées sur les parcours d'âme, type âme sœur, flamme jumelle, ce genre de choses. Mais tout va retrouver son équilibre. De par une décision et de par un éclaircissement que va recevoir la personne de votre cœur. C'est vraiment ça. Vous, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez su rester à votre place et dans l'amour absolu, inconditionnel vis-à-vis de cette personne. Et c'est cette personne qui avait un petit peu des blocages. Bon. Vous avez également beaucoup travaillé sur vous-même, c'est ce qu'on peut voir, parce que cette personne, avec ses peurs, elle a pu vous créer, à vous aussi, pas mal de blessures. Et il y a un retour vraiment à l'équilibre, et en même temps, vous avez su vous prioriser, vous avez su travailler sur vous-même et rester dans l'amour absolu inconditionnel. Donc non, franchement, c'est chouette, là. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On a le 5 d'épée. Ouais. Alors, cette personne, elle a pu, ça a été une vraie lutte pour lutter, ou ça va être une vraie lutte pour lutter un petit peu contre ces petits démons intérieurs, contre ces peurs infondées. Ça, c'est sûr. Mais vous aussi, vous avez lutté pour pas vous retrouver par terre. Vous avez lutté pour rester dans de belles énergies, dans de très belles énergies vis-à-vis de cette personne. De ne pas rentrer dans un système un petit peu de rancœur. On est vraiment là-dedans. Et en même temps, vous avez lutté pour ne pas tomber dans un côté obsessionnel vis-à-vis de cette personne. Vraiment. Parce que je ressens, là, on est dans une situation, et ce qu'on est en train de me montrer, c'est qu'en fait, vous saviez que d'être dans un côté obsessionnel vis-à-vis de cette personne,
personne, ça allait pas l'aider. Au contraire, ça allait plutôt générer davantage d'angoisse chez elle. Hein. Donc, du coup, fallait doser, quoi. Fallait équilibrer. Et vous avez su le faire. Vous avez su le faire. Mais ça a été une lutte aussi pour vous, parce qu'il y a énormément d'amour de votre côté vis-à-vis de cette personne. Ça, c'est sûr. Bon, on va poursuivre. Ouais, 10 de bâton, on a beaucoup de 10, beaucoup de fin de cycle, C'était lourd, hein, franchement, ça n'a pas été évident, on n'est pas dans une histoire évidente. Là, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose où il faut se débarrasser un petit peu de ce qui gêne pour pouvoir aller vers son épanouissement sentimental. Et je dirais que là, la personne de votre cœur, elle en arrive, c'est vraiment la fin du cycle, quoi. C'est vraiment, elle commence à prendre conscience que si elle lâche pas le prise, elle sera jamais heureuse au niveau sentimental. C'est vraiment ça, c'est des grosses prises de conscience, d'où le commencement de la sagesse, mais aussi le commencement d'un véritable engagement vis-à-vis de vous. Ah, mais c'est chouette, hein. Franchement, c'est chouette, hein. Alors, waouh. Bon, de toute façon, l'attraction, elle est très intense, hein, d'accord. Il y a du magnétisme entre vous. On peut être vraiment... Alors, il y a pu y avoir, de la part de cette personne, d'essayer un petit peu de vous manipuler également. Parce que le diable, c'est un peu ça. Le diable, voilà, hein, il sait attirer son monde. Hein, voilà, hein, on peut le voir, là, il est loin d'être moche en plus. Hein, alors, lundi, il était pas très jojo, mais là, non, là, il est loin d'être moche et il a quand même des attributs qui le valorisent et qui sont flatteurs. Bon, mais néanmoins, cette personne, elle a pu lutter, hein, contre une forte attraction vis-à-vis de vous. Il y a pu, peut-être qu'elle n'arrive pas à comprendre en fait ce qui l'attire réellement chez vous. Mais il arrive un moment où il y a quelque chose qui va vraiment lui sauter aux yeux et tout va s'éclairer et cette personne, elle va lâcher prise en fait. Cette personne, elle va, pour moi, elle va accepter en fait ce elle ressent, hein, d'accord, vis-à-vis de vous, va accepter que vous représentez l'amour, hein, c'est un petit peu ça, que vous représentez quelque chose de beau pour lui, pour elle. Et cette personne, elle a été coincée quand même pendant un moment. Hein. Ça, c'est sûr que ça a été compliqué pendant un moment. Il y a vraiment quelque chose de lourd à porter. Alors peut-être que cette personne, elle avait des responsabilités dont elle ne pouvait pas se dégager facilement. Mais il peut y avoir là, je dirais, dans les jours à venir, non seulement une révélation, mais une goutte d'eau qui fait déborder le vase en fait. Alors pas vis-à-vis de vous, hein. Mais dans la vie de cette personne, je ne sais pas à quoi ça correspond exactement, mais en même temps, là, je dirais c'est trop... On est dans du général, donc ils ne vont pas cibler. Mais il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en fait. Mais cette personne, vous lui avez fait peur. Mais c'est votre... Il y a presque un côté où cette personne, elle vous a vu, c'est trop beau pour être vrai. Donc, comme c'est trop beau pour être vrai, ben, j'y vais pas. Et là, en fait, cette personne, elle va s'apercevoir que, bah non, c'était pas trop beau pour être vrai, c'est vraiment ce que vous êtes, c'est vraiment ce que vous dégagez, et qu'il faut arrêter de se marteler la tête, et qu'il faut passer à l'action, quoi. Et qu'il faut assumer un petit peu ce qu'il ou elle ressent. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Ouais, et ça va trancher. Ça va trancher. Ça va trancher de... Alors, roi d'épée, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui décide, c'est un leader. Cette personne, elle a peut-être eu peur, en fait, de ce qu'elle ressentait pour vous, parce qu'elle a eu peur que vous preniez le contrôle, en fait. Hein, c'est vraiment ça, prendre le contrôle de son cœur. Il y a vraiment des peurs qui l'ont bouffé, mais là, en fait, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a quelque chose, il y a un événement. Il y a un événement particulier qui va complètement lui ouvrir les yeux, qui va complètement rassurer cette personne et qui va la décider à passer à l'étape supérieure avec vous, sans crainte, sans peur, avec confiance, et de se lancer complètement dans l'histoire. Et d'arrêter de lutter contre quelque chose que de toute façon il ressent vis-à-vis de vous. Cette personne a lutté contre des sentiments, contre une attraction vis-à-vis de vous. Et vous, ça a été complexe, hein, parce que j'ai l'impression... Alors, on peut être sérieusement dans les parcours d'âme, là. On peut être sérieusement dans les parcours d'âme, mais pas seulement. Pas seulement.
Il y a un événement particulier qui va avoir lieu, qui va ouvrir les yeux à cette personne, qui va la rassurer et qui va le remettre sur le droit chemin de l'amour vis-à-vis de vous, hein, mais sur le droit chemin de son cœur. Hein. Mais on est vraiment là-dedans. Hein. Parce que vis-à-vis de vous, à la limite, vous toute seule ou tout seul, voilà, mais c'est vis-à-vis de son cœur, vis-à-vis de son âme, vis-à-vis de ce qu'il ressent. Il ou elle, hein, pour pas exclure ces messieurs. Et ça va trancher, ça va décider, ça va avancer. Et ça va avancer vraiment dans le positif. Et je dirais que tout ce qui plombait, les peurs, les angoisses, les doutes, les incertitudes, les cauchemars infondés, les petits démons dans la tête qui pèsent lourd, le passé aussi sentimental, tout ça va s'évaporer en fait. Donc, il y a un événement particulier qui va changer la donne, hein, mais dans le bon sens, qui va complètement débloquer la situation. Et positivement. Et pour pouvoir vivre quelque chose d'équilibré et de serein. Bon, mais c'est chouette, hein, franchement. Non, mais là, les messages, ils sont pas mauvais. Ils sont même carrément bons. Je vous le souhaite, hein, pour ceux qui sont dans ce type de situation, vraiment, je le souhaite que ça en concerne le plus grand nombre. Voilà, chers amis. Alors, pour ma part, eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. On se donne rendez-vous vendredi matin, maintenant, pour votre prochain tirage sentimental. Voilà, chers amis. Allez, à vendredi matin. Excellente soirée à tous. Ciao, ciao. À vendredi. Ciao.